Frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de constater aujourd'hui que beaucoup se disent chrétiens, se disent chrétiennes et pensent que c'est à l'église qu'il fallait se rendre nécessairement avant de prier. Alors que nous les chrétiens, nous sommes une maison de prière. Voilà, le chrétien est une maison de prière. Car Dieu nous a dit qu'il n'habite pas dans une maison construite par les hommes. Oui, nous sommes une maison de prière. Le temple de Dieu à Jérusalem, lorsque Jésus-Christ s'était rendu à Jérusalem, il avait vu qu'il y avait des marchands, des gens qui vendaient des articles, qui vendaient des oiseaux, des bêtes, qui vendaient un peu de tout dans le temple de l'Éternel. Donc il avait pris une chicotte, il avait commencé par les chicoter, par les chasser. Et il disait, ne sachez pas qu'il a été écrit que la maison de mon Père est donc une maison de prière. Donc cela, nous pouvons voir cela dans Marc 11, à partir du verset 15. Il dit, il arriva à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Voyez-vous? Donc le verset 17, et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Voilà. Donc, le temple, si nous allons caractériser notre corps, notre cœur, comme un temple de l'Éternel, car le Seigneur, il habite dans le cœur de l'homme. Est-ce que vous voyez? Donc, l'homme est caractérisé, le chrétien que nous sommes. Une fois que nous nous sommes abandonnés à Christ, nous sommes nés de nouveau, nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui nous habite. Donc Dieu habite en nous par son esprit. Donc en ce moment-là, nous devenons le temple de l'Éternel. Donc nous devons donc sanctifier ce temple. Ça ne devrait pas être une habitation des mauvais désirs. Donc, je vais devenir ceci demain, je vais devenir ceci après-demain. Non. Il faudrait que ce temple-là, qui est le temple de l'Éternel, soit le temple de Dieu, une maison de prière. Car nous savons que la prière, c'est une communion, c'est la communion avec notre Dieu. C'est ça qui montre qu'effectivement, réellement, nous sommes des chrétiens. Ça doit être donc un temple, une maison de la prière, une maison de la parole de Dieu. Voilà, c'est ce qu'un chrétien devrait être. Si nous considérons que nous sommes maintenant le temple de l'Éternel selon ce que Dieu veut de nous, selon le désir de l'Éternel en nous, donc nous allons consacrer notre vie à célébrer le Seigneur, à louer le Seigneur, à prier le Seigneur, à écouter la parole de Dieu. C'est ce que le chrétien devrait faire. Donc, selon la Bible, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, la Bible nous a dit quelque chose là, dans 2 Corinthiens, donc chapitre 6, le verset 16. Il nous a dit, il dit, ainsi, chapitre 6, verset 16, il nous a dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu habite en nous. Il a promis le faire. Si seulement nous avons déjà donné notre cœur à Christ. Car Christ est le chemin, il est la voie pour aller vers Dieu. Si nous avons abandonné notre vie à Christ, donc Dieu viendra par son esprit vivre en nous et il va nous donner donc la force de le servir, la force de le prier,
afin de lui demander toutes les choses que nous voulons en tant que son fils, en tant que ses enfants. Toutes choses que nous voulons, nous pouvons déjà demander à Dieu, car nous sommes le temple de Christ. Donc, qu'est-ce que ce temple-là a en commun accord avec les idoles? Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, au lieu de prier, quand ils ont beaucoup de problèmes, au lieu de demander à leur papa, ils vont vers les idoles. Surtout nous, les Africains, ce qui est mauvais. Donc, il ne faudrait pas que ce temple-là, une fois consacré à l'Éternel, entre encore dans des souillures de cette terre. Nous vous prions, frères et sœurs en Christ, revenons à l'Éternel. Sanctifions ce temple-là par la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, en s'abandonnant totalement à l'étude de la parole de Dieu. Car c'est cette parole-là qui pourra nous faire grandir en esprit, qui pourra faire que le Saint-Esprit pourrait trouver une place en nous, pour régner en nous, pour vivre en nous. Et cela, c'est cela qui fait la présence de l'Éternel en nous. Nous vous encourageons donc à étudier la parole de Dieu chaque fois, chaque jour, à vous abandonner totalement à l'écoute de la parole de Dieu, à prier beaucoup, car c'est en priant que vous allez vous progresser, vous allez vous approcher de Dieu, de notre Dieu, le Dieu qui est le Dieu d'amour, qui est le Dieu de paix, qui est le Dieu de délivrance. Je ne sais pas dans n'importe quelle maladie où vous êtes en ce moment, dans quelle tribulation, Jésus-Christ est mort pour vous, pour vos péchés, pour votre guérison, pour votre délivrance. Comme il nous a envoyé, il a dit, allez partout dans le monde, ressuscitez les morts, vous posez les mains sur des malades, et ils auront la guérison. Je prie en ce moment, quel qu'en soit l'état où tu es en ce moment-là, dans quel état tu es dans ce moment, de n'importe quelle maladie, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as perdu à cause de tes péchés, que cela te soit restauré maintenant. Parce que tu crois maintenant dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.